Heureux de prendre la parole au nom de l'amicale des anciens internés politiques et résistants du camp de concentration du Vernet d'Ariège, à Foix. Foix qui a été libéré le 19 août 1944 par les seuls guérilleros espagnols, dirigés par el comandante Royo, contrairement à ce qui est écrit sur une plaque mensongère située un petit peu plus loin. Dans ce camp de concentration du Vernet, les internés, dont les futurs guérilleros, ont subi discrimination, violence pendant leur internement arbitraire. De février à septembre 1939, 20 000 républicains espagnols y ont été enfermés dans des conditions inhumaines. Pendant de longs mois, ils ont dormi dans le froid, la boue, sous la neige, avec pour seul abri leur manta, leur couverture, s'ils en possédaient une. Les épidémies liées au manque de soins et la promiscuité ont fait des ravages. Les rats et les souris grouillaient et la mort fauchait toutes les nuits. Nous avons recensé 57 décès pendant cette période. Au début de l'été 1939, près de 15 000 républicains espagnols sont enfermés dans ce camp de concentration qui a une superficie de 50 hectares. Ce qui en fait le plus grand regroupement de population en Ariège à ce moment-là. Après la déclaration de guerre à l'Allemagne, le 3 septembre 1939, les étrangers indésirables allaient y être internés, soit 15 000 personnes de 75 nationalités représentant les 5 continents. Nous avons recensé 55 convois de déportation. 53 furent organisés par les autorités françaises, 2 autres l'ont été par les autorités allemandes. En tout, 6 226 personnes ont été déportées entre le 25 juillet 1940 et le 30 août 1944. Surtout des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. La plus petite, Fanny Reich, avait 2 ans. Les violences étaient quotidiennes dans ce camp de concentration le plus répressif de France. Les gardes mobiles français savaient que tout leur était permis et les passages à tabac étaient fréquents. D'ailleurs, Marcel Pérouton, ministre secrétaire d'État à l'Intérieur, a écrit dans sa circulaire du 17 janvier 1941, je cite, « Il n'y a pas lieu de faire régner dans les camps de Gurs, d'Argelès, de Rivesaltes ou d'Émile une discipline aussi stricte qu'au Vernet où se trouvent des repris de justice et des extrémistes. » Cette circulaire paraissait une semaine après une autre qui portait sur la dénomination des camps. Il y disait « Vous voudrez bien désormais, pour éviter toute nouvelle confusion, utiliser les termes ci-après précisés pour désigner les divers groupements d'internés. Les formations du Vernet, en Ariège, et de Rieucros, en Lozère, doivent être appelées camps de concentration. Les étrangers qui s'y trouvent sont des internés. Gurs, Argelès et toute nouvelle formation qui serait créée dans l'avenir doivent être appelés centres d'hébergement. Les étrangers qui s'y trouvent sont des hébergés. La notice d'accompagnement de cette circulaire explique que ce changement d'appellation est nécessaire afin d'éviter toute confusion avec les camps de concentration allemands. Ceci veut clairement dire qu'à l'origine, ces formations s'appelaient bien toutes des camps de concentration. Notre amicale, créée le 1er décembre 1944, a toujours utilisé l'expression camp de concentration ainsi que l'expression guerre d'Espagne comme de la première lutte armée perdue contre tous les fascismes et le nazisme. Ensuite, nous effectuons un travail d'histoire et de mémoire sans jamais parler de devoir de mémoire. Notre engagement à faire connaître cette histoire est en rien un devoir, c'est une volonté de transmettre la vérité en nous appuyant sur des documents d'archives, des témoignages, des dessins, des photographies de cette époque. Comme l'écrit Primo Levi dans son livre intitulé Le devoir de mémoire, pour lui, les seules personnes à pouvoir utiliser l'expression devoir de mémoire sont les personnes qui ont vécu les camps, l'internement, la déportation et qui doivent à leurs camarades de raconter leur indicible vécu pour honorer leur mémoire. Mais nous, qui n'avons pas vécu ces événements, nous n'avons pas de légitimité à utiliser cette expression, mais nous pouvons effectuer un travail d'histoire et de mémoire. Nous parlons aussi de résistance en France, plutôt que de résistance française. Parce que les premiers résistants ont été ces étrangers, dits indésirables, qui étaient les antifascistes qui avaient fui la peste brune de leur pays,
des républicains espagnols et des membres des brigades internationales qui avaient connu 30 mois de guerre en Espagne contre les fascistes européens. Leur expérience des luttes armées ont été fondamentales pour guider les résistantes françaises et les résistants français. Pour terminer, je vous livre une citation du général de Gaulle. La citation, la voilà. Guerriers espagnols, je salue en toi tes vaillants compatriotes pour votre courage qui parle sans verser pour la liberté et pour la France. Par tes souffrances, tu es un héros espagnol et français. Ces paroles étaient adressées à Pablo García Calero, guerriero de la 3e brigade des guerrilleros espagnols de l'Ariège, qui a participé à la libération de Foix le 19 août 1944. Citoyennes et citoyens du monde, je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, merci beaucoup.